Et bonjour à tous, let's go. Finale de conférence contre Baylor et ensuite derrière les playoffs. On va essayer de gagner déjà contre Baylor pour commencer. Baylor qui a un QB Gunslinger. Tiens, il joue en pistolet avec un Gunslinger. Moi je suis en train de réfléchir peut-être à changer mon style défensif pour passer sur du 4-4 split. On verra, en tout cas on est largement supérieur à Baylor. Ça passe pas. Ouais, c'est bien la défense en train de faire le taf. On va devoir punter ça. Pour l'instant... Ah voilà, c'est bon, 7-0. On a une excellente défense cette année. Ah, dommage. C'est à 3. « 21-3, on est très bien pour l'instant. Allez, on avance bien pour l'instant. On va marquer ce dernier touchdown. Voilà, Vincent Petch, 31-6. Allez, on va remporter à nouveau la Big 12. Victoire 31-6. La défense a été excellente. On a fait une interception, mais derrière, franchement, la défense a été vraiment très très bonne. Très gros match de la défense. Très content globalement du match. Qui va nous permettre tranquillement d'être numéro 1 pour la post-season. En espérant ne pas croiser encore avec un gros en quart de finale. On va bien voir. Le but est le même depuis quelques années maintenant. Là, cette fois-ci, c'est bon. On vise le titre national. « 31-6, c'est très bien. Et on va regarder les résultats des autres conférences. Alabama qui a battu Louisville, Ohio State qui bat Wisconsin, Oregon qui bat USC, Notre-Dame a battu North Carolina, Yukon a battu SMU, Fresno State a battu Air Force, James Madison a battu South Alabama, Western Michigan bat Akron et North Texas bat Mississippi State. Donc SMU, Air Force c'est out. USC peut-être, on va voir. Purdue en 25. Washington en 24, SMU du coup passe 23, James Madison passe 22, Pittsburgh passe 21, Iowa 20, Oklahoma 19, Arizona, North Texas 17, Utah 16, Cal 15, Texas 14, West Virginia 13, Air Force ils y vont quand même. Putain, c'est surprenant. Ils étaient 11, ils ont juste perdu une place. Oregon, Baylor, USC,
Notre-Dame est montée, Michigan, Florida, Wisconsin, Georgia, Ohio State, Alabama et UCF. Et donc on va croiser avec le vainqueur de USC Notre-Dame. Normalement, on est sur quelque chose d'abordable. Là, il va Marshall qui s'est blessé pour la saison aux jambes. Colin Donald qui vient chez nous. Bon, c'est jouable normalement. Une grosse blinde. Qu'on soit sûr qu'ils viennent. Et on avance sur les awards. South California ou Notre-Dame? Scott Chang, Justin Hendricks, Lincoln Shepard, Trenton Wallen et Gabriel Willard et le Aceman et Jimi Hendrix. Putain, c'est pas. Justin Hendricks, c'est pas nous? Ouais, il fait moins de yards, un peu moins de touchdowns. C'est dommage, franchement, dommage. Dégoûté pour Lincoln qui aurait pu le faire. Malheureusement, non. Bon, le Shaq Bednarik, normalement, on a personne. Hein. Sean Alexander, on a peut-être un gars. Non plus. Le Home Depot, c'est pas moi. Allez, on va passer à la suite. Pour voir les All-American. Donc Marshall qui finit All-American avec Desh Monk. Putain, 912 yards, 9 TD pour Desh Monk. Morgan et Burns, Ledbetter, James, on a la paire de safety qui est Byrne, McDonald. Shepard, personne. Person, Burns, Hill. Pour l'américaine, on a X et Warren. Et sur les freshmen, on a quand même toute la défense. On a quand même pas mal de défenseurs qui y sont. Et un mec en O-line. Deuxième team. On a quand même du monde. Pour la Big 12. Big 12, on a forcément beaucoup plus de monde qui est présent, c'est cool. On va quand même regarder les stats de ma ligne offensive. Et Reggie, il laisse beaucoup de sacs. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplacer le Reggie pour... Oh, je sais pas. Ouais, bon. Allez. Alors. Andrade qui vient chez nous. May qui vient chez nous. Porter vient chez nous. Et... ceux qui viennent pas chez nous, on n'avait pas fait d'offre en tout cas. Merde. On a récupéré un nouveau safety superstar. Commit qui nous rejoignent du coup. On a la 8ème place.
Darren Stevenson, ça vient chez nous. Walter Hillet, ça vient chez nous également. Et Joel Franklin est revenu de blessure, si j'ai bien compris. On jouera contre Notre-Dame. Rester comme ça, du coup on a des mecs un peu moins rapides. Peut-être qu'on va faire comme ça. Je pense que c'est le mieux. S'il est plus rapide, il court moins bien, mais il fait ses routes moins bien, mais il est beaucoup plus rapide. Ouais, on va faire comme ça. Allez, on est parti pour... Alors on a 2 pitchs à mettre. On va faire comme ça. Allez, c'est parti pour ce match face à Notre-Dame. C'est de la passe first, c'est de la conservative. On a vu que c'est une équipe qui rush bien. Peut-être que c'était pas forcément ça qu'il fallait faire. C'est parti, match à Los Angeles pour le Rose Bowl face à Notre-Dame. Quoi de mieux qu'un Rose Bowl contre Notre-Dame? Allez, c'est parti, la défense qui tout de suite met les aguets sur les stops. Allez, c'est bien 7-0. Allez, ce serait bien de faire une finale, un quart de finale sans problème. Ouais, c'est bien le stop. Ah, malheureusement. Allez, la défense, putain, 7 partout. Ouais, oui, ouais, je m'en fais pas, on est en train de les perforer. Faut vraiment juste que la défense nous assure un... Ah là là là, merde, le fumble de Copeland. Voilà, 14 partout. Allez, faut réussir à bien gérer ce drive. Ouais, 14-21. Bien joué. Et on a intercepté, malheureusement, on n'a pas réussi à garder du temps. Non, Shepard, putain, non. Allez, bien la défense. Oui. On est en train de développer l'attaque petit à petit, le field goal qui passe. 10 points d'avance. Allez, la défense, c'est bien la défense. Allez, la jet sweep pour commencer. Speed option. Et la curl, malheureusement, ça ne passe pas. Bien, la défense est en train de maintenir tout ce qu'il faut. Oui. On est vraiment en train de les battre à la course également. Hein. Allez, field goal qui passe. 24-17, 13 points d'avance. Là, ils vont faire que passer. Hein. Ouais. Attention, 21-27. Réussir à chou cette cloque. Aïe 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 aïe. Allez, la défense. Défense, on l'a build. On l'a build pour ça toute la saison. J'aime
pas ce qui se passe là, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer. Ah putain, non. Oui, oh! Oh, Jalen Hicks! Oh, oh, Seigneur! Seigneur Jalen Hicks! Monsieur Jalen Hicks. La 2 points qui passe pas à 23 secondes. Monsieur Jalen Hicks. Allez, ne pas prendre de touchdown, 16 secondes. 12 secondes. 6 secondes. C'est fini. Victoire 33-28. Monsieur Jalen Hicks qui nous... Waouh. Oh là là. Oh là là. Jalen Hicks qui nous fait le return de l'année. Oh yo 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 yo, on a failli le perdre ce match. Hein. Je sais qu'on n'est pas loin de le perdre ce match, hein, franchement. Monsieur Jalen Hicks qui nous sort le... Oh, le return de l'année, tout simplement. Oh, le return de l'année, là, clairement. Putain, je me voyais déjà éliminé dès le début des playoffs. Mais j'aurais pas été content, là, vraiment, j'aurais pas été content. Mais on est passé, putain, on est passé, sa mère. Ouf, on a des blessures là. On a des mecs qui vont signer. Bryson McCree, ça vient chez nous. Ismail Kimbrough, ça vient chez nous. Jeremiah Fink, ça vient chez nous. Marshall Ashley, ça vient chez nous. Adrian Smalls, ça vient pas chez nous. Sreta, ça vient chez nous. Et Benjamin Lee, malheureusement, ne vient pas chez nous. Oh là là. Bon, on affronte Georgia comme l'année dernière. Ils avaient battu de... Ah, on avait perdu contre eux en finale nationale de 3 points. On les avait pas battus en 2026, on avait perdu déjà contre eux. Alors je vois qu'il y a beaucoup de blessés. Franklin qui est blessé. Et Manning aussi. Du coup c'est terrible parce qu'on n'a plus vraiment de mecs rapides là. Après Clanton, on a Clanton.
Ouais, c'est comme ça qu'on va devoir faire. Alors, Georgia. Nord QB dual threat. Donc on va essayer de minimiser le scramble. Stopper le run. Allez, c'est parti. Match dans le Texas à Arlington. Allez, pour une place en finale, pour un retour en finale face à Georgia. C'est parti pour le kick-off. Allez, il faut que la défense, elle nous... Non, la défense, là. Allez, les gars, allez. Bon, ça commence pas très bien, 7-0. Il faut que l'attaque fasse le taf. On va péter. Putain, faut réussir à trouver le stop là. Pour l'instant, on se fait un peu casser la gueule là. Ok, la field goal defense qui est ratée. Ah là là. Pour l'instant, la possession de balle, c'est pas ça. Hein. Allez, 14-0, ça commence pas bien. Non mais... Shepard, applique-toi là, s'il te plaît. Oh, mais non, putain, mais... Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, les playoffs, ça peut pas monter comme ça le niveau, surtout quand on a une équipe qui a un bien meilleur overall, genre. Non, l'interception. Ouais, Shepard va nous vendre le match. Il va nous vendre le match, cet enculé. Putain. Ok. On va temps mort. Et jouer une short pass en slant. Bon, ça passe pas. Le field qui passe 21-3. Allez, le kick-off. Tout de suite. Voilà, 21-10. Allez, maintenant, un stop. Putain, les gars, j'ai dit un stop. Oh, on n'arrive pas à les stopper. Comment on n'arrive pas à les stopper? Ah, on se fait rouler dessus, là. Hein. J'aurais peut-être pas dû punt. Non, mais allez! On va perdre. Non, 31-10. 31-10 à la fin du troisième quart-temps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux plus rien faire. On va perdre le match. Lincoln Shepard, il a raté. C'est fou, genre. C'est pas possible d'être aussi nul à chaque fois. On peut pas à chaque fois être aussi nul. On va être obligé de jouer, une deep pass. Hein. On va line up. Ok, ça passe. Non mais... Voilà, c'est perdu. On perd là-dessus. Enfin, on perd pas là-dessus, mais... C'est pas vrai. Ah, un seul touchdown de marqué, c'est pas assez. Hein. Il reste 4 minutes 30. Temps mort pour essayer de récupérer la balle. Ouais, non. C'est fini. C'est fini. Encore une saison, on est invaincu. Encore une saison, on commence numéro 1. Encore une saison, on a un overall qui est supérieur à la plupart des équipes de ce championnat. Et encore une saison où on arrive en playoff et on se chie dessus. Littéralement. Littéralement, on se chie dessus. 19 minutes de temps de possession. On s'est ramené avec la meilleure défense du pays. Et on s'est fait rouler dessus. Rouler dessus, il n'y a pas d'autre mot. On s'est fait rouler dessus. 270. Putain, mais...
96. Hey, mais regarde, moi mes running backs, c'est des merdes hein, à côté, c'est des petites merdes à côté. Hein. 85. Qu'est-ce que tu veux faire avec un running back comme ça? J'en ai marre. Je commence à en avoir vraiment marre de nous faire. Déjà contre Notre-Dame, on s'en sort, c'est un miracle. Déjà contre Notre-Dame, on s'en sort, c'est un miracle absolu. C'est un miracle absolu déjà quand on arrive à gagner contre eux là. Puis voilà, encore. J'en ai marre, j'en ai juste. En fait, j'en ai juste ma claque que toutes les saisons, toutes les putains de saisons se terminent comme ça. J'en peux plus. Non mais regardez, c'est sérieux. My team, ouais, on va juste regarder le roster. 5ème attaque, 2ème défense. Putain, 7ème défense en points encaissés, 7ème défense en yards par match encaissé. Et on te choque encore, j'en peux plus. Je passe ma vie à choke. J'en ai trop marre, j'en ai juste trop marre, genre, de constamment... constamment être là en mode... C'est pénible, genre vraiment... C'est vraiment pénible parce que... J'ai l'impression de construire une grosse équipe à chaque fois, j'ai l'impression de réussir des bonnes phases de recrutement, mais en fait il me manque toujours, je sais pas, là c'était peut-être la O-line qui était pas assez bonne, le QB qui était pas assez bon, pourtant on domine la saison, on bat, vous voyez, on bat Ohio State, on finit encore une fois 2ème sur le classement de fin de saison.
pourtant Georgia, ils étaient pas. Ouais, ils avaient la meilleure attaque du pays, ils avaient la meilleure défense et la 9ème meilleure défense. Et Ohio State, ils étaient prenables. Ohio State, on a réussi à les battre. On est dans leur catégorie. On est dans leur catégorie. Mais putain, à chaque putain de fois, on se retrouve à choke. On se retrouve à choke salement notre. C'est pénible. C'est vraiment très pénible. Honnêtement, c'est chiant parce que on continue à faire des grosses saisons, on continue à voilà, on continue à dominer nos adversaires. Mais encore une fois, on n'arrive pas à changer ma défense, comment ma défense défend. Bon, au moins on a réussi tous les objectifs, donc ça c'est bien, on va avoir pas mal d'argent. Bon, les stats, parce qu'il faut bien regarder les stats. Coach Shepard, 4472 yards, 39 TD, 9 interceptions. 1158 yards pour Copeland, 946 pour Warren qui en marque 22 et 4 pour Copeland. Normal, c'était le short yardage back. Ever Marshall et Desmond qui sont au-dessus des milliards, c'est très fort pour Desmond en tant que tight end qui est aussi le meilleur marqueur. Desmond qui a fait une super saison, 4 TD pour Ever Marshall, 6 pour Jalen Hurts. Bonne saison pour Franklin également. Dommage pour peut-être les blessures en fin de saison. Un seul touchdown pour Jalen X, putain, et ce touchdown il est méga important. Allez, Ray Gill, hein, attention, c'est peut-être là que le bas blesse avec 12 sacs. Puis en défense, Colin Burns, bonne saison. Puis en défense, Sean Bird, décidément, aurait été un super linebacker, tout simplement. C'était Nathan James et Rod Blatter. 9 interceptions, 2. Ça c'est fort. Bon bah voilà, encore une saison gâchée. Je sais pas si on peut dire gâchée, genre. Mais bon, une saison qui n'a pas été bonne encore une fois. Ouais, on va faire le coaching carousel. Que je fais déjà tout. Quelle heure il est? Je vais peut-être m'arrêter là. Ok. Et lui, il veut ouvrir ses options. Bon, peut-être qu'on va perdre. On va perdre peut-être Chris Johnson. On va voir. J'ai même pas vu c'était quoi les attentes de. C'est de faire les playoffs ou de gagner comme faire janvier. On a rempli ça. Hein. Et voilà, on lui offre un contrat à Colorado. Forcément, il peut pas passer l'opportunité. Alors, on va est-ce qu'on reste en pistol? De toute façon, j'ai pas pu changer. Et non, c'est la saison prochaine que je pourrais changer. Donc, on va rester en pistol. Run heavy. Run first. Run first. Sinon, on prend un jeune coach qui est équilibré un peu partout. Les mecs ont des poids en défense, je comprends pas trop, ça sert tellement à rien.
pas très bon en recrutement, mais en même temps, nous, on est bon en recrutement. On va prendre lui. Crash Johnson, Kingston State, t'es sûr, mec? Bah, est-ce qu'on irait pas chercher un mec comme ça, genre? Genre en jouant 4-4 split. Et on lui laisse le... Genre on reste en balance man quand même. 9-5-5. Et on passerait en 4-4 split comme ça. Pourquoi pas? Alors, Colin Burns, Jalen Hicks. On va lui dire de rester à Jalen Hicks. Et Colin Burns, on va lui dire de rester aussi. Oh, c'est quoi les promesses? On pourrait faire la promesse de gagner le championnat national, mais on va le payer, ce sera mieux. Ils sont avec 5 millions et quelques. Après tout ça, ça. On n'a pas tant de seniors qui partent, hein. On a vraiment pas tant de seniors qui partent. Hein. Après, on a 4 juniors en plus qui partent, genre du premier tour, deuxième tour. Donc, ceux-là, c'est compliqué, mais les autres, on peut leur dire oui, qu'en plus, ils vont monter dans la draft la prochaine. Du coup, ça nous donne la saison prochaine. En QB, on a ça. Est-ce que Francisco Cote est ce gars? Il a un bon QI, il a une bonne accuracy. En vrai, il est pas mauvais, faut vraiment juste lui monter sa strength et sa arm strength, sa force de bras. Et franchement, je pense qu'il y a moyen que ça devienne un crack. Puis on a toujours Elliot Downs derrière, 5 étoiles. Chez les running backs, on perd Copeland et Warren. Peut-être aller chercher un big gros running back en transfert avec les 5 millions qui nous restent. Chez les receveurs, on est très bien. Ligne offensive. Ok, ligne offensive. Ouais, kicker, bon. Kicker, ouais, kicker. Après, on a un bon kicker qui est censé arriver à la draft, normalement. À la draft, à la. Ouais, il y a un Whitaker qui est censé arriver. La D-line, ça va être pas mal. Linebacker, ça se développe gentiment. Corner, ça va. Et puis les safety. Il nous reste Nathan James. On a Yann May qui arrive. Donc, sur les safety, on est très bien parce que forcément, on a Ledbetter qui part. Bon, on va avancer. Bon, en vrai, vas-y, on va faire toute la off-season. Putain, j'ai le seum de fou. Alors, 63, on a beaucoup de mecs qui partent, mais on a beaucoup de gars, on va leur dire, les gars. Eh, oh. Ah oui, il faut leur... Bah, les gars, vous allez jouer. Alors... Sachant qu'on a... Kearney qui va arriver à 77.
Donc j'ai envie de dire que... Qui c'est qu'on garde et qui c'est qu'on laisse partir. Je pense que Jérémy vu. Je pense qu'on va laisser passer, on va laisser partir Phelps et Rod. Et on garde les autres. Donc vu, il va jouer 30% des snaps, y'a pas de souci. Jasper, on va le payer. On va le payer. Et on va les payer comme ça. En plus, ils coûtent pas très cher. Et Phelps et Rod, on va les laisser partir, puisque de toute façon, on a un 77 qui arrive derrière. Du coup, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 running back. On serait bien. Chez les receveurs, on a Miles Bolton qui veut du temps de jeu. 45 targets, il peut les avoir en vrai. Là, il en a eu 25. Là, il sera 4ème receveur. Donc, je pense qu'il les aura, ces targets. Les tight ends. On est à combien au niveau du coach? J'ai même pas vu si on avait gagné beaucoup d'intégrité ou pas. Là, on a gagné. Là, on a perdu. On a gagné. Gagné. Ah, c'est pour ça qu'on a perdu un peu d'intégrité. Tyden, du coup, Jack Rosales, bah, il va aller jouer ses 30% des snaps. Il sera titulaire. Il va jouer. La O-line. Alors. En vrai, Martin Wise, pas de souci à le laisser partir, honnêtement. 69. Et on peut leur mettre un peu de nil. Il reste 3 millions, mais de toute façon, on va pas aller chercher un transfert, on avait dit. On avait dit qu'on irait pas chercher un transfert et on va laisser Martin Wise partir avec son dead potentiel. Il y a des mecs meilleurs derrière qui vont arriver. Il nous manque ce pass protector, hein, toujours. Chez les kickers, on est bon. La D-line, on est bon également. Chez les linebackers, Henry Compton, on va le laisser partir. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. On va continuer à payer. On va continuer à payer les joueurs pour qu'ils restent. Ici, Joseph McDonald. Quand on est snap, il devrait pouvoir les jouer. On est en receveur corner numéro 4. Lui, on peut le laisser partir, honnêtement. Surtout qu'on a encore du corner, hein, je crois, hein, qu'on vise. Hein, donc, on peut le laisser partir, lui. Et lui, est-ce qu'il pourrait jouer comme ça? Peut-être pas qu'il pourrait peut-être pas jouer. Ce qui est plus cher à plonger, 1,8 million, 915. Hop. Il ne reste plus que 785. Ok, mais du coup on a 9 scholarships à nouveau. Puis on a des joueurs qui sont censés encore arriver. Qu'on s'en fasse pas trop. Alors avec 700 et quelques cas, est-ce qu'on va aller chercher... Est-ce qu'il nous faudrait pas ce big... 9 joueurs qui sont pris à la draft. McDonald en 4ème pick, Ledbetter en 5ème pick, Sean Bird en 12ème pick, Desmond en 13ème pick, Gooden en 17ème pick, Warren en 23ème pick, Lincoln Shepard en 2ème pick,
Troisième pick de le deuxième tour, River Marshall, et 26e du cinquième tour, Jonah Morgan. C'est incroyable, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs au premier tour. Un au début du second et un dans le cinquième. Excellent. Au Hall of Fame, on a McDonald et Jonah Morgan qui rentrent. Et dans le Ring of Honor, on a Bird, Jonah Morgan et Ledbetter qui rentrent également. Oh, c'est cool. Pas de... Ouais, non, Ah, je sais pas, quand même qui en... Allez, on avance. Moi, on envoie toujours des mecs à la draft, ça c'est cool, tu vois. Ça a monté mon stock en tant que coach quand je fais des recrutements parce que les mecs disent ah, il a envoyé tant de joueurs à la premier tour, tu vois. Bon, bref. Alors, on a 8 targets et on a 9 recrues qu'on vise. Sachant qu'il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 offres. Cool, on va le viser. Dante Dixon, on va tenter aussi sur lui. Oui, personne sur eux, donc... Avec 785K, est-ce qu'il n'y aurait pas un gros all-line en mode pass protector qui voudrait venir chez nous? On passe tout de suite devant sur lui. Et un gros running back. Pas vraiment de gros running back. Je pense que ça va être juste ça. Hein. Vas-y, on va faire des offres après sur les autres gars. Et on va avancer. Ça n'a pas posé de nil pour l'instant. Là, on essaye de revenir sur lui. Au max. On a posé beaucoup de nil pour garder des mecs dans la rotation. Après, des fois, il faut peut-être accepter de give up les gars et retransférer derrière. Je sais pas trop. Ok, on est passé devant, on est toujours devant. On a 900 d'avance. Ils ont posé de la nil, donc il faut qu'on en pose aussi. Je pense qu'il faut qu'on pose le max hein, sur lui, tout simplement. Pas trop de choix
à faire là-dessus. Et on va voir si on a réussi à récupérer tout le monde. Ou pas. J'espère qu'on va réussir à récupérer du monde. Je sais pas si on arrivera à remporter le titre national. C'est vrai que les dernières éditions m'ont un peu dégoûté. White Hacker, ça vient chez nous. Ariel Sims, ça vient chez nous. Javier Kearney, ça vient chez nous. Dante Dixon, malheureusement c'est pas chez nous, on est arrivé à revenir, mais c'était Chandler Larsen, ça vient pas chez nous. Bon bah Peter Gross, bien sûr ça vient chez nous, pareil ici, et ici ça vient chez nous. On a bien fait de poser, la Nil, sinon on l'aurait pas. Alonso Schmidt, c'est bien, on va récupérer un bon joueur quand même en ligne offensive. Il nous faut des mecs comme ça quand même. Toujours 9 de prestige, 98 millions de gagnés. On va résoudre la dette, il nous reste 63 millions. On va cover la maintenance au max. Il reste 19 millions. Alors, est-ce qu'on passerait pas les académiques au niveau 8? Niveau 15 pour la College Life. Voilà. Trois entraînements. Peut-être que c'est... Sans poser facilities et academics de 1. Et là, ce sera la prochaine fois. On a gagné de l'argent forcément, et puis on n'en a pas dépensé dans les calendriers. Booster update, du coup, on a 2 silver qui partent. On a un diamant qui arrive. Très bien, plus d'argent. On remplace 2 silver par 1 silver et 1 diamant, c'est très bien. Comme d'hab, on va essayer de forcer la réunion pour voir si on arrive à... Le truc, c'est que j'aime pas arrêter avec vos 4 divisions de merde là. 2, 2, 2, 2, 2, 4. 4. 4 à nouveau. 2, 2, 2, 2, 4. 4. 4. 4. 4 encore. Ah. Alors. Notre-Dame en Big Ten avec Texas. Ouais.
Clemson c'est bien, Clemson c'est ok tu vois, mais Clemson ça me fait chier. Ouais, et puis la Mac à chaque fois, on se semble rien. Bref, en fait j'aimerais bien pouvoir faire manuellement, genre bouger moi-même les équipes, tu vois. Mais bon, pas possible malheureusement. Alors, bah, on va faire les 3 contrats, on doit finir Coastal Carolina, on doit recevoir Ohio State et Michigan State. En vrai, si on peut mettre genre ouais, genre une équipe de sec, prendre Ohio State en début de saison. C'est bien aussi. Puis Michigan, on a choisi de 47 pour le finir, donc on le finira. Ouais, d'ailleurs, on peut pas mettre un single home, genre. Ouais, voilà, un single home contre Washington, très bien. Voilà. Ça fait un peu plus de joueurs partout. Allez, les gains de off-saison, d'off-season. J'espère que les gains de off-season seront pas mal.
Alors, les gains de off-season, on est parti. Francisco Pot qui prend juste un +3. Putain, et Elliot Downs qui prend juste un +1. C'est vraiment décevant. Chez les running backs, jamais vu, c'est bien. Il a pris un +5 sympa. Ravier Kearney prend un +2. Colton Owens prend un beau +7. Nathan John, ok, ça a pris des stats, mais c'est pas non plus dingo. Chez les receveurs, c'est très bien. Par contre, et voilà, Miles Bolton, 45 targets. Il va falloir qu'on le fasse bosser. Va falloir qu'on le fasse bosser à l'entraînement pour qu'il repasse devant Henry et Ivy. Les tight ends +7 pour Darren Stephenson qui va donc doubler Jack Rosales qui jouera peut-être pas 30% des snaps. Niveau de la O-line, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal au niveau de la O-line. Chez les kickers. Colin Burns, c'est encore. Oui, c'est vrai qu'on a dit à Colin Burns de rester. C'est vrai qu'on lui a dit de rester à Colin Burns. Chez les kickers. Chez la D-line, c'est pas mal. Je pense qu'on va encore avoir une belle équipe. Hein. Quand même. Hein. Puis là, 101. Bon bah, James, c'est déjà sa dernière saison. Yann May est déjà là pour prendre le relais. Bon bah, c'est des belles équipes encore une fois, hein, franchement. On va tester le 4-4 split. Voir éventuellement ce que ça change dans notre équipe. Bon, on va encore avoir une défense de fou. L'attaque... Faut qu'on améliore le rush et le QB. Bon, on est là. Francisco Coates sera le quarterback titulaire. Vraiment qu'on arrive à trouver un gros QB en vrai parce que... Elliot Downs devrait être ce mec, hein, mais il a pris que +1 à l'intersaison. Je trouve ça super décevant, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, globalement, va falloir améliorer le rush. Le rush en même temps, mon pote. Ouais, ça, faut que ces deux-là ils montent au-dessus de 80 après les entraînements. Là, il faut que Bolton remonte devant Ivy. S'il veut avoir ses 45 targets, je suis même pas sûr qu'en quatrième running back il les aura ses 45 targets. Au niveau des promesses. Bon après c'est le seul qui a pas la promesse et qu'on arrive à faire les promesses pour les trois autres, c'est pas très grave. Joseph McDonald il les aura c'est 40. Il les aura pas c'est 40%. Il a pas progressé Joseph McDonald. Il a pas du tout progressé, seulement 81. Alors, il a un gros man coverage mais tout le reste est dégueulasse, il va falloir entraîner. Bon, après c'est pas grave si on perd de TUT, on est à 71. Et... Oh, c'est normal qu'ils partent. 1, 2,
Regil aussi, il partira à Red Shirts of Armor. J'espère qu'il a progressé par contre. Oh oui, largement. Largement. Putain, mais il est devenu... C'est devenu une bête. Putain, 68 quand on l'a recruté. Putain, mais les O-line, c'est vraiment ceux qui prennent le plus vite des points, c'est un délire. 78 la première saison, il a pas joué, il était redshirt. 86, du coup, on l'a fait jouer, et là, 93. Ça, c'est de la dinguerie, ça, c'est fort. On va voir chez les cornerbacks, du coup, McDonald. Ah, tu vois, il a pris que plus, il prend plus de, c'est pas assez, et puis il a une durabilité de merde. Bon. On risque de perdre encore des promesses. Bon, on verra. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. En espérant que on arrive enfin à... Parce qu'on est arrivé quand? Non, on est arrivé là. On perd contre Oklahoma. Puis on perd au premier tour contre Wisconsin chez nous. Ensuite, on gagne le Big Ten Championship et le Alamo Bowl. Mais on se qualifie pas pour les playoffs parce qu'on avait 4 défaites. Ensuite, on arrive à gagner contre... On perd contre Texas, on perd en quart de finale assez lourdement contre Ohio State. Après avoir gagné le premier tour contre... je sais pas contre qui on avait joué le premier tour. Je sais pas contre qui on avait joué le premier tour, et bon, c'était contre Louisville d'ailleurs, je crois. Ensuite, leur perd en demi-finale contre Alabama. J'ai dit ok, on progresse, pas trop mal. Là, on ne gagne pas la Big 12, mais on est arrivé à faire le Pop Bowl. Là, tu perds le Big Ten Championship. Là, on vient de faire un repeat en Big 12 Championship. Mais là, à chaque fois, c'est des défaites qui font mal, quoi. Enfin bref, bon allez, à la prochaine tout le monde, ciao. On se retrouve prochainement et j'espère cette fois-ci qu'on arrivera à gagner ce putain de titre. Allez, ciao tout le monde.